On continue, merci Hachem, le Chok HaEmuna, la loi métaphysique de la foi qui gère ce monde-là. On est le 19 qui se lève dans le cycle annuel et on commence avec le jardin de la foi. Olim Madrega, on monte de niveau, les amis. Rappelez-vous, premier niveau, comme ça Hachem il veut, tout ce qui m'arrive, comme ça Hachem il veut. Deuxième niveau, Hachem il veut que mon bien, ce qui m'arrive, c'est que pour mon bien. Donc je dois dire merci à Hachem, je dois être Bessimcha de ma situation. Troisième niveau, qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? C'est quoi le bien qui est caché ici? C'est comment Hachem il veut me rapprocher de lui. La conclusion qui sort de nos propos qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que lorsqu'un homme il est déjà dans le deuxième niveau de la Emouna, qui sait que tout est pour le bien, qui remercie, qui loue Hachem pour chaque chose qui lui arrive, il a une belle vie. La vie, elle est belle, tu sais que tout est pour le bien, tu fais que chanter Hachem, remercier Akadosh Baruch Hu. Alors on pourrait se poser une question. Pourquoi j'ai besoin du troisième niveau de la Emouna? De me demander qu'est-ce qu'Hachem veut de moi? J'ai une vie, elle est belle déjà, je suis dans le bien, je suis dans le bonheur, tout va bien, etc. Pourquoi j'aurais besoin du troisième niveau? Rav nous dit, sache. Si un homme, c'est ce qui est caché dans le secret du remerciement, c'est Otodava. Si un homme, il ne profite pas, il n'utilise pas, il n'exploite pas le potentiel qui est caché dans les événements qu'Hachem lui envoie dans sa vie, de pouvoir connaître Hachem à travers les événements de ta vie, de pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu, et que tu ne réfléchis pas, tu n'essayes pas de comprendre qu'est-ce qu'Hachem te fait comme allusion dans chaque chose qui t'arrive dans ta vie pour te rapprocher de lui, alors sache que tu ne pourras pas te maintenir longtemps dans le niveau de tout est pour le bien, dans le deuxième niveau de savoir que tout est pour le bien. Et si Chazé il va t'arriver une épreuve, une difficile épreuve que Dieu nous en préserve, eh bien tu ne tiendras pas le niveau que tout est pour le bien là-bas. Et tu vas tomber de ta émouna là-bas. Et tu vas perdre même ta simcha, parce que la simcha, elle dépend de la émouna. La joie, tu vas perdre ta joie et tu n'arriveras pas à remercier Hachem là-bas. Pourquoi? Parce que la émouna, que tout est pour le bien, ce deuxième niveau, là, qu'on dit que tout est pour le bien, en réalité, l'essentiel, c'est quoi que tout est pour le bien? C'est quand un homme, il arrive à rattacher sa souffrance et son épreuve au but éternel pour lequel il a été créé. C'est quoi? Au bonheur pour lequel il a été créé, que de connaître Hachem, de se lier et de se rapprocher d'Hachem. Parce que l'essentiel du bien qu'il y a dans toutes les souffrances, et comprenez bien les amis, ça, il faut prier, beaucoup prier pour se rappeler ça. C'est quoi le bien, que tout est pour le bien et que même dans les souffrances, il y a du bien? C'est quoi l'essentiel du bien qui se cache dans les souffrances d'un homme? C'est qu'avec ces souffrances-là, un homme, il mérite de se rapprocher d'Hachem. S'il fait le bon travail, il va mériter de se rapprocher d'Hachem comme il n'aurait pas pu se rapprocher d'Hachem autrement. Et c'est ça le but de tout ce qu'un homme il traverse dans sa vie, de lui apprendre comment connaître Hachem à travers ce qu'il traverse et se lier encore plus d'Akadosh Baruch Hu, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le véritable, tout est pour le bien. C'est ça la vraie simcha. C'est ça le troisième niveau. C'est pourquoi on a besoin du troisième niveau. Parce que ce troisième niveau, c'est la perfection de la Emouna. Qu'un homme, il arrive à sa mission par ce troisième niveau-là, quand il cherche constamment comment je peux me rapprocher d'Hachem, comment je peux encore kiffer, me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de cette souffrance-là, de ce problème-là, comment je peux faire tchouva. Un homme, il va réussir comme ça à arriver à sa mission. Il va comme ça réussir à arriver à destination et de pouvoir réparer ce qu'il a réparé et dévoiler ce qu'il a dévoilé. Ça rejoint ce qu'on dit dans le Dikouté Moran, pour ceux qui étaient là. On continue avec le jardin des louanges. L'Eimouna et le remerciement, la foi et le remerciement. Mes amis, il y a en réalité, il dit le Rav, une grande obscurité, un grand voile terrible, un grand Yetzer Hara sur le sujet du remerciement, où les gens, ils viennent me voir dans les cours et ils disent voilà, Rav, j'ai entendu les shiurim sur le remerciement, etc. On a étudié le remerciement, on écoute vos cours sur le remerciement. Et qu'est-ce qui se passe? Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il rentre dans le cœur des gens une sorte de réponse comme ça, de dire mais non, Rav, nous on ne pleurniche pas du tout, on ne pleurniche pas sur nos problèmes. On a tel et tel problème, on ne pleurniche pas dessus, on remercie Hachem. Mais en réalité, non. Dans le remerciement, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas en train de remercier Hachem. Ils sont en train de demander à Hachem. Ils demandent une délivrance à Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, ils sont en train de se plaindre que leurs problèmes, ils n'en veulent pas. Ils veulent une délivrance, ils veulent sortir de là. Et en réalité, le Rav lui dit cet homme-là, qu'est-ce qu'il dit? Non, non, Rav, je ne suis pas en train de pleurnicher, j'ai juste tel et tel problème. Mais en réalité, tu es en train de pleurnicher, mon ami. C'est juste que tu as appris que de pleurnicher vraiment, d'avoir des plaintes dans tes mots, c'est quelque chose qui ne marche pas pour avoir des délivrances. Alors tu te mens à toi-même. Tu dis non, je ne pleurniche pas, mais. Ok. En réalité mais au final, mais oui, je ne me pleurniche pas, mais j'ai telle galère, j'en peux plus. Ok, d'accord, tu ne pleurniches pas. En réalité, les gens, ils viennent et me disent mais grave, le remerciement, ça ne me sort pas de mes galères, ça ne me sort pas de mes souffrances. Et la réponse, elle est simple. Tu as raison, mon ami. Ton remerciement, ton style de remerciement que tu es en train de dire, ça ne peut pas sortir de tes galères. Parce qu'en réalité, tu dis merci parce que tu as entendu que le merci, ça marche pour avoir des délivrances. Mais tu n'es pas en train de remercier pour l'intériorité qui se cache dans le merci.
Donc tu dis, en fait, ton merci, c'est une pleurnicherie. C'est Pélé, le Rav, il a expliqué les choses, ça fait déjà 10 ans, c'est clair et net. Ton merci, c'est juste que tu es en train de pleurnicher. Ouais, c'est une technique de pleurnicherie qui est déguisée sous un merci. Tu es en train de pleurnicher, c'est juste que tu as transformé les mots de pleurnicherie sous merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. D'accord? Il dit ce remerciement de pleurnicherie-là, il va sortir d'aucune galère. Il va faire naître aucune délivrance. La délivrance, c'est la Emouna. C'est qu'un merci qui vient d'une grande simra véritable, pas une simra de pourim que tu as bu 3, 5, 6 verres et qu'à la fin que tu ne sais plus où tu es, tu remercies Hachem. Non, une simra que non, tu es conscient que mamash, ce qu'Hachem il te fait dans ce que toi tu appelles une souffrance, c'est une tova amitie, c'est un vrai cadeau qu'il te fait Hachem. Tu dis merci Hachem sur le cadeau. Qu'Hachem veut te rapprocher de lui d'ici. C'est que ce merci-là qui amène une délivrance, pas un merci de pleurnicherie. Rappelez-vous les amis, dit le Rav, retenez bien, il faut dire merci de tout son cœur. Et sur ça, quand le Yetzirah il vient, il te donne un sujet où là-bas tu as vraiment envie de te pleurnicher, tu dis mais c'est pas possible de dire merci là-bas, je ne peux pas dire merci là-bas, j'ai trop mal là-bas. Sur ça, il va falloir chercher à vraiment remercier. C'est un travail, c'est pas que je dis merci, 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 merci. Non, c'est pas ça. C'est quoi la technique? Au début de tout, et là je vous l'ai mis en rouge ici, en rose et en rouge, des couleurs pour vous. Au début de tout, un homme, il doit commencer d'abord à travailler sa foi. Avant de dire merci, il faut travailler ta émouna. Que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Avant de dire merci, demande à Hachem de la émouna. Tu sens que tu as envie de pleurnicher, tu as envie de pleurer, tu as envie de... Donc, tu n'as pas d'émouna là. D'accord, sur ce sujet-là, tu n'as pas d'émouna. Alors arrête, ne dis pas merci. Demande à Hachem de la émouna. Hachem, t'aimes l'émouna, que cette souffrance-là, elle est pour mon bien. Qui c'est qui m'a fait ça? Qui c'est qui aime bien cette souffrance-là? C'est toi, Hachem. Hachem, tu veux quoi? Tu veux mon bien. Tu veux que mon bien, donc c'est pour mon bien. Aide-moi à avoir foi. Que si j'avais tes yeux, je serais en train de danser. Si j'avais tes yeux et j'avais ta compréhension, Hachem, je serais en train de danser. Et sur ça, tu pries. Mes amis, je vous assure, tu peux danser après avoir prié comme ça, des fois une demi-heure. Moi, j'ai prié des fois une demi-heure pour avoir la émouna que ce sujet-là, c'est pour mon bien. Tu peux danser mamache d'une vraie simra sur ta galère. Une vraie simra, parce que tu es ma'amin, je que c'est les tova. Et rien qu'après, tu remercies. Que quand tu es dans la émouna, après, tu remercies. Et à ce moment-là, ce remerciement, il est véritable, il est sincère, et il amène une délivrance. Ce qui amène la délivrance, c'est la émouna, parce que le but de ta galère, c'est la émouna. Le but de ta galère, c'est faire grandir ta émouna. On continue avec la traversée des forêts, Beth Hashem, pour faire notre ordre d'une bonne doute. Et comme on voit ici le titre, par notre ordre d'une bonne doute, protéger le monde entier, d'empêcher Hachem de mettre des décrets sur le monde. Il dit le Rav, avec ce Zohar qu'on a vu, Baruch Hashem, sur la prière du pauvre, on peut enfin comprendre la parole de Rabbeinu Akadosh qu'il a dit dans Sichot Haran, dans l'enseignement 70, dans la Sira 70. Rabbeinu Nachman, il dit là-bas, est-ce que c'est possible qu'on laisse Hachem avoir le temps de réfléchir pour mettre des mauvais décrets dans le monde? La Corona, Méron, Miami, Shem Ishmor, le Rav, il a dit si on ne se réveille pas prêt pour l'âme Israël, les Télékim, ils ont dit, oh, il va voir ce qui attend l'âme Israël. Comment on peut laisser Hachem? Rabbeinu Nachman, il a dit, c'est possible qu'on laisse Hachem faire des mauvais décrets. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Allez dire Rabbeinu Nachman. Parce que nous, on doit appeler Akadosh Baruch Hu. On doit l'appeler de ses préoccupations. Là où Hachem il est occupé dans sa tête, à s'occuper, à devoir faire des décrets pour réveiller l'âme Israël, on doit l'appeler Akadosh Baruch Hu pour l'empêcher de faire sa xéra qu'il est en train de faire Akadosh Baruch Hu. Comment on l'appelle? Comment Hachem, on le sort de ses affaires qu'il est en train de gérer? Tu peux en réalité faire Hachem qu'Hachem, il se détourne de tout et qu'il s'occupe que de toi quand toi, tu veux lui parler à Akadosh Baruch Hu. Celui qui demande à Akadosh Baruch Hu, il dit Rabbi Nachman, quand tu vas demander à Akadosh Baruch Hu qu'il te rapproche de son service, Hachem, je veux me rapprocher de ton service divin, Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il va tout laisser. Il dit Rabbi Nachman, parce que lorsque un Dieu à Israël, il veut parler à Akadosh Baruch Hu et qu'il veut déverser ses paroles devant Akadosh Baruch Hu pour se rapprocher de lui, alors Hachem, il abandonne tout ce qu'il était en train de faire. Et toutes les xérotes, tous les mauvais décrets que Akadosh Baruch Hu il aurait voulu décréter, il abandonne tout. Il laisse tout de côté. Et il se tourne pour écouter que ce juif-là, cette créature-là, qui demande à Akadosh Baruch Hu dans ces simples mots de l'aider à se rapprocher de lui. Fin de la citation de la Sikha de Rabbeinu. D'où Rabbi Nachman, il peut dire un truc pareil, que quand tu parles à Hachem pour lui demander qu'il te rapproche de lui spirituellement, ça annule tous les décrets. Ben voilà, avec le Zohar qu'on a vu hier, les pages précédentes. On comprend. Parce que qu'est-ce qui est marqué dans le Zohar? Que la tfila d'un homme qui est en train de prier pour sa pauvreté matérielle et à plus forte raison spirituelle, eh ben, elle protège le monde entier. Parce que lorsqu'un homme il prie comme un pauvre sur sa pauvreté, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui est marqué dans le Zohar? Il délaisse tout. Il n'y a aucun tribunal céleste, qu'on avait dit dans le Zohar,
qui peut se tenir au moment où cette prière de ce pauvre-là, elle monte devant un Kadosh Baruch Hu. Donc s'il n'y a pas de tribunal céleste, il n'y a pas d'accusation qui peuvent être décrétées, parce que qui c'est qui décrète les trucs? C'est pas Hachem. C'est les anges accusateurs de Noah Averot qui viennent devant un Kadosh Baruch Hu qui nous accusent. Donc au moment où la prière du pauvre, elle monte devant Hachem, il n'y a plus de tribunal, il n'y a plus d'accusation. Et donc il n'y a aucun mauvais décret qui peut être décrété sur le monde à ce moment-là. Parce que tous les tribunaux célestes, Hachem, il leur demande de sortir. Et ils sont même, et c'est marqué dans le Zohar que les anges et les tribunaux célestes disent, mais il est où Hachem? Qu'est-ce qu'il fait maintenant Hachem? Et bien Hachem il est en train de s'unir tout seul avec la prière de celui-là qui est en train de prier sur sa pauvreté spirituelle, matérielle ou spirituelle. Comme c'est marqué dans la suite du Zohar, qu'un homme, un homme, il doit se faire comme un pauvre pour que sa prière, elle monte et qu'elle s'associe avec les prières des pauvres qui, elles sont écoutées. D'accord? Donc, on apprend de ce Zohar-là que celui qui se fait lui-même comme un pauvre, il n'est pas encore au niveau du vrai pauvre. Ce n'est pas un vrai pauvre. Et que sa prière, elle est acceptée. Pourquoi? Parce qu'elle s'associe à la prière des vrais pauvres. Que c'est eux que leur prière, elle est acceptée directement. Et de là, on comprend bien que même qu'un homme qui mérite même une humilité extraordinaire, comme Moshe Rabbeinu, qui sent qu'en véritablement Hachem ne lui doit rien, qu'il n'est rien sans Hachem, etc., ce n'est pas considéré encore comme la vraie tefila du pauvre, que le pauvre, il est véritablement pauvre. Et c'est ça la grande différence qu'on voit dans ce Zohar-là. Qu'un homme qui se soumet, qui se fait lui-même comme un pauvre, ça lui sert à ce que sa prière, elle s'inclut dans la prière des pauvres, mais c'est la prière des pauvres qui est l'essentiel et qui est écoutée. Et ça, comprenez bien. Tout ce qu'on vient de dire, que celui qui se fait comme un pauvre, sa prière, elle est écoutée grâce à la prière des pauvres, c'est pour les Gdolim, comme Moshe Rabbeinu, comme David Ameler, que eux, véritablement, ils doivent faire un travail de faire comme si ils sont des pauvres, parce qu'eux, ils sont riches. Eux, ils sont riches véritablement. Véritablement, c'est les plus grands riches du monde spirituel. Donc, ils doivent faire un vrai travail pour se mettre dans un sentiment de pauvreté spirituelle, pour que leur prière, elle passe comme une prière des pauvres. Mais nous, les gens de notre niveau à nous, ceux qui sont de notre niveau à nous, qu'on est des véritables pauvres. Spirituellement, il n'y a pas à dire. On est des pauvres spirituels, des miskines spirituels. Et donc, quand tu pries sur ta pauvreté spirituelle, tu es véritablement dans la prière du pauvre. Et c'est cette prière-là que le Zohar il a dit, que cette prière-là, elle monte avant toutes les prières, quand Kadosh Baruch Hu, il s'unit tout seul avec elle, et qu'à ce moment-là, il n'y a aucun beddin qui se tient devant lui, donc il n'y a aucun mauvais décret qui peut être décrété. Et c'est ça que Rabbi Nachman, il a dit en réalité dans cette sikha-là, dans Sichot Haran, que lorsqu'un juif, il vient déverser ses paroles devant Hachem comme un pauvre, devant un Kadosh Baruch Hu, il vient demander à Hachem, Hachem, rapproche-moi de ton service divin. Alors à ce moment-là, il protège durant tout son moment où il prie sur sa spirituelle, sa pauvreté spirituelle, il protège le monde entier de tous les mauvais décrets. Parce que c'est l'expression de ce Zohar-là qu'on a vu, que tous les bâtés d'inim, ils sont mis dehors. Car c'est sûr qu'au moment où Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il retire tous les mauvais décrets et il s'unit uniquement avec cette tête-fila à toi, que tu pries sur ta pauvreté spirituelle. Extraordinaire. On n'a pas conscience de la puissance de la des doutes. Combien c'est précieux de Hachem quand tu viens prier sur ta pauvreté spirituelle. Il y a personne qu'on puisse faire un travail de bolot aujourd'hui, merci Hachem. Et protéger le monde entier. Si jamais vraiment, quand on a un travail de doute, on demande quoi Hachem? Rapproche-moi de toi, Hachem. Rapproche-moi de toi, Hachem. Merci Hachem. On continue avec le jardin de la sagesse, en étant plein d'explications de la Torah numéro 123 du côté Moharan, où là-bas on expliquait que pour pouvoir recevoir la chokma du tzaddik, la sagesse du tzaddik, et donc la sagesse du tam ici, du simple de notre histoire, la sagesse de la Emouna, il faut avant tout se débarrasser des fausses sagesses, des fausses philosophies étrangères. Vider son esprit des fausses compréhensions pour accepter recevoir la vraie compréhension de la Torah. Donc, on est en pleine explication de la Torah numéro 123 du côté Moharan. Et voilà que Israël, c'est un peuple saint qui ont vu la vérité et qui se sont débarrassés de toutes les sagesses étrangères qu'ils avaient accumulées. Et ils ont eu foi dans Akadosh Baruch Hu et dans Moshe, son serviteur. Et grâce à ça, ils ont pu recevoir la Torah. Parce qu'ils se sont débarrassés des sagesses qu'ils avaient accumulées avec l'Égypte et l'idolâtrie, etc. Comme ça, ils ont pu recevoir la Torah. Il faut se vider pour recevoir. Et c'est ça, nous dit Rabbi Nachman, nous dit le Targum Onkelos, sur la paracha dans le Sefer Devarim, chapitre 32, Am Naval Velo Chacham. Un peuple, si on traduit littéralement, c'est un peuple méchant qui n'est pas intelligent. Comme ça, il est qualifié de l'âme Israël qui a reçu la Torah, d'un peuple idiot, méchant, qui n'est pas intelligent. Je me dis, mais de quoi on parle? Personne ne comprend le pshat d'Onkelos. Non, personne ne comprend le pshat de la Torah, que c'est marqué un peuple qui est méchant et qui n'est pas intelligent. Ahmad et Kabilou, Oraïta, le Hakimu. Et Onkelos, qu'est-ce qu'il dit? Il dit sur ces mots-là, c'est les mots qui veulent dire qu'un peuple, il a reçu la Torah, des Kabilou, Oraïta, le Hakimu, le peuple qui a reçu la Torah sans sagesse. Ces mots-là, ils ne sont pas compréhensibles par rapport à Kabbalah Torah. Et Rabbi Nachman, il explique. Il dit parce qu'en réalité, l'essentiel de la Kabbalah de la Torah, de la réception de la Torah,
C'est par le fait que Velo Hakimu, qu'on n'a pas été Chacham, qu'on n'a pas voulu se trouver intelligent devant un Kadosh Baruch Hu, par le fait qu'on s'est débarrassé de notre compréhension personnelle. Il me dit, c'est ça le sens de Naval. Naval, ça veut dire méchant, mais Naval, Rabbi Nachman, il va donner un autre sens. Vezé Naval, Rachet Evot, c'est les initiales de Lev Netivot. Lev et Nun de Netivot, ça fait Naval. Les 32 sentiers de la compréhension de la Torah, ou le cœur de la compréhension de la Torah. Pour nous dire que quoi, en réalité, c'est cette dimension que s'est ouvert devant eux toute la Torah entière qui contient la véritable sagesse, que quand on a accès à cette sagesse-là, toutes les sagesses extérieures, elles s'annulent. Et c'est ça le mot naval, c'est la dimension de la Torah qui est novlot ha-chokhmat ha-eliona, qui sont les nouveautés de la sagesse suprême. Et de là, on voit comment Rabbi Nachman, en fait, il nous explique des mots qui sont incompréhensibles de la Torah, mais l'essentiel pour nous, c'est que pour recevoir la Torah, il a fallu se débarrasser de sa sagesse. Savoir que tu oublies tout, tu ne comprends rien, tu ne sais rien. Toi, tu veux recevoir, tu veux comprendre ce qu'Hachem veut de toi. L'essentiel du travail, c'est d'être un homme simple, il dit Rabbi Nachman là-bas. Dans la Torah, il dit c'est l'essentiel de notre travail pour recevoir la Torah. C'est d'être un homme simple, comme le simple de notre histoire. D'être un homme droit, qui craint le ciel et de s'écarter du mal, sans aucune intelligence extérieure, sans aucune philosophie. Et le roi le plus chacham de tous les hommes, Shlomo HaMelech, Allah Vachalom, il a écrit, c'est marqué sur lui qu'il était le plus sage, le plus sage, le plus intelligent de tous les hommes. Et pourtant, c'est marqué dans Michelet que lui-même, il a dit, je suis plus idiot que tous les hommes, je n'ai même pas l'intelligence d'un homme à l'intérieur de moi. Je suis Vani Barb Loeda, je suis idiot, je n'ai pas de compréhension. Je suis comme un animal devant toi, Kadosh Baruch Hu. J'ai entendu que devant la sagesse d'Hachem, même le plus sage de tous les hommes, qui est Shlomo HaMelech, il se sentait idiot. Mais c'est un travail de sentir que je me débarrasse de mon intellect pour recevoir l'intellect infini de la Torah Kedosha. En Chokhma, Ben Vuna, Ben Intellect Kedosha, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'intelligence et de conseil devant un Kadosh Baruch Hu, devant l'intellect divin. Voilà, jusque-là, c'était les paroles de Rabbi Nachman dans la Torah 123. Et c'est ça, maintenant, on comprend pourquoi Rabbi Nachman, il a dit dans son conte, il dit, et maintenant, on va jeter l'histoire du Chacham, de la sagesse. Viens, on se débarrasse de toutes ces sagesses-là pour pouvoir, la suite, c'est quoi les mots de Rabbi Nachman? Et maintenant, on va pouvoir commencer à apprendre l'histoire du Tam, commencer à recevoir véritablement, apprendre le vrai bon chemin de la Torah, de la Emunah. Et voilà que Rabbi Nachman, dans ses mots, il nous dit que le sage, il a appris le métier de cordonnier. Et ce métier-là, comme il était un homme simple, eh ben, il a dû faire beaucoup de travail, beaucoup travailler, beaucoup peiner pour accéder à ce métier-là. Et même quand il a accédé, il n'a pas maîtrisé ce métier-là parfaitement. Pour nous dire quoi? Que le simple, en réalité, c'était l'opposé du Chacham. Le Chacham, il comprenait tout très vite. Il a appris son métier en 3 mois, il a appris tout le métier, et un métier, sans faire des efforts. Et même après, et tandis que le Tam, lui, au contraire, c'était long, c'était dur, des efforts et des efforts. Et même quand il a acquis son métier, ce n'était pas parfait, il n'a pas acquis parfaitement le métier, etc. Et on verra, face à Hachem, comment malgré tout, comment il était heureux. Comment, au contraire du sage que lui, il avait tout, il était triste. Et combien le Tam, qui a priori, il était imparfait, et pourtant il était dans une joie extraordinaire. Ce sera la suite des pages, merci Hachem. On continue avec le Sefer Or Hadash. Deuxième loi spirituelle pour pouvoir changer sa nature. Première loi, sache que les Tzarara, il est plus fort que toi, ta nature, elle est plus forte que toi, et sans l'aide d'Hachem, tu ne peux pas réussir à vaincre ton mauvais penchant, ta mauvaise nature. Ça, c'était la première loi. Deuxième loi qu'on voit maintenant, c'est la prière, elle transforme ta nature. Rabbi Nachman nous dit, la prière, elle transforme la nature. Il n'y a qu'une seule chose qui peut transformer ta nature, c'est la prière, parce que la prière, c'est Hachem, dans laquelle tu vas demander à Kadosh Baruch Hu dans ta prière, Hachem, transforme ma nature, Kadosh Baruch Hu, transforme ma nature. Et c'est ça le fondement qui est ramené dans plein de sources de la Torah Kula, que tout celui qui a foi en Kadosh Baruch Hu, il a foi dans ce fondement-là qu'on est en train de voir ici, que toute la force de la nature, elle est dans les mains d'Hachem. Hateva, c'est Elohim. La nature, c'est la valeur numérique de Elohim, le nom de Dieu Elohim. Toute la nature, elle est dans les mains d'Hachem. Et Kadosh Baruch Hu, dans sa volonté, il peut changer la nature en un seul instant, ce qu'on appelle nous des miracles. C'est juste qu'Hachem, il a changé sa volonté. Il veut que la nature, elle se comporte comme ça. Et Hachem, il veut maintenant que ça se comporte de manière surnaturelle. C'est pourquoi, dans chaque détresse, peu importe quel problème dans lequel tu peux te trouver, dans n'importe quelle limite dans laquelle tu es enfermé, et bien là-bas, même des choses qui sont normalement au-delà de la nature, c'est surnaturel de changer. Cette situation, il faut un miracle surnaturel pour changer la situation. Et bien même là-bas, tu peux te tourner vers Hachem et demander de l'aide à Hachem, puisque la nature est entre les mains d'Hachem. C'est ça le secret de la prière. Eh bien, on va amener maintenant, il dit le Rav, un exemple de la Gemara dans Masechet Ta'anit, dans le Talmud,
dans le Talmud traité Ta'anin, page 25. C'est marqué là-bas que Rabbi Hanina ben Dossa, il avait une voisine qui a commencé à construire une maison avec des planches de bois. Et a commencé à vouloir faire son plafond avec ses planches de bois, plafonner son plafond. Mais, erreur de livraison, ils ont amené des planches trop courtes. Ce n'est pas assez large pour couvrir les dimensions, pour rejoindre les murs. Les poutres, elles étaient trop courtes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle connaissait Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, c'était un Baal Emouna, un maître de la Emouna, de la prière, qui était habitué au miracle. Donc, elle est partie voir son voisin, Rabbi Hanina ben Dossa. Elle a dit, je t'en prie, tu peux prier pour que les poutres, elle lui a raconté sa galère. Voilà, les poutres sont trop courtes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à prier Rabbi Hanina ben Dossa et les poutres, elles se sont agrandies. Elles se sont agrandies. Elles sont naturelles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont agrandies plus que la normale. Ça a dépassé. Pourquoi ça a dépassé? Le Maharsha dit pourquoi les poutres elles ont dépassé les limites qu'il fallait pour pouvoir dévoiler le miracle. Que les gens soient conscients de la puissance de la Emouna et de la prière. Que par la Emouna et la prière, tu peux faire des trucs surnaturels. Mamage surnaturel. Mais dans la nature, mais même à l'intérieur de toi, les amis. Changer ta nature. Te dépasser, transformer ta nature à l'intérieur de toi. Nimtsa, ce qu'on apprend ici, qu'en fait, ce conte-là, il vient de nous. Cette histoire de la Gemara vient de nous renforcer la Emouna dans la force de la prière. Parce que le marchand nous dit que toi, c'était pour que les gens de la ville, ils se renforcent dans la puissance de la prière, de la Emouna, que par la Emouna, tu peux faire des miracles. Mais le miracle, Hachem, il attend de quoi? C'est quoi? C'est toi qui sois un miracle ambulant, que toi, tu changes, mon ami, que tu changes ta nature. Et on voit dans cette histoire-là que Rabbi Hanina, par sa prière, il a fait un changement de la nature, mais les gamerées, elles se sont allongées, quoi, les poutres. C'est un truc, c'est pas possible normalement, naturellement. Et ce n'est pas une histoire, il y a une infinité d'histoires dans la Gemara de miracles comme ça. Et c'est marqué dans l'écouté Moharan, dans l'enseignement numéro 10, que Béhémet, le tzaddik, il domine Hachem par sa prière. Donc, il peut décréter des choses par sa prière qu'Hachem il va faire. Comme c'est marqué dans Shmuel Bet, tzaddik Moshel. Le tzaddik, il domine Akadosh Baruch Hu par sa prière. Mais ce n'est pas tout. Chacun en réalité, et donc la Gemara elle raconte des histoires que les tzaddikim pouvaient faire revivre des morts. Il y a plein d'histoires dans la Gemara où ils font revivre des morts qui plus tôt. Il y a plus surnaturel que faire revivre un mort. Un homme peut faire revivre un mort par sa prière. Donc toi, même si tu es mort spirituel, tu ne peux pas te faire revivre. Tu ne peux pas te faire honnête, mon ami, spirituellement. Et en réalité, il nous dit le Rav, chaque juif, Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit, chaque juif, par sa prière, il peut changer la nature. Ne crois pas qu'il y a Salé qui peut faire ça. Marquez d'aller écouter Moharan, enseignement 34. Chacun et chacun du Ham Israël, il a en lui une ékouda de tzaddik qui domine Hachem. Comme c'est marqué, et tout ton peuple, c'est des tzaddikim. C'est quoi l'explication que Israël, c'est ça l'explication de Israël, même chez l'Otav. Israël sont les dominants d'Akadosh Baruch Hu. Que par leur prière, Israël, ils peuvent dominer Akadosh Baruch Hu comme un tzaddik qui domine Akadosh Baruch Hu. Comme Rabbi Hanina ben Dossa qui demande que les poutres s'agrandissent. Toi, il faut que tu crois en toi, dans ta prière à toi, de pouvoir changer ta nature à toi. Mais l'oracle, et pas simplement que chaque juif, il peut changer la nature. C'est pas que juste je peux changer la nature par ma prière. Mais Hachem, il veut que tu changes la nature. Rabbi Hanina, c'est marqué qu'Israël, Hachem, il veut qu'Israël, il domine par leur prière. Pourquoi? Parce que par la prière, on peut amener l'abondance sur nous-mêmes et dans le monde. Quand on domine par notre prière, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand le Ham Israël, par sa prière, il fait des miracles, et ben on dévoile la royauté d'Hachem. Et Hachem, il veut dévoiler sa royauté. Tu dis, waouh, regarde, leur Dieu, c'est Hachem, ils prient. Regarde ce qui se passe, regarde les miracles qu'ils font. Wow, ils ont un Dieu extraordinaire. Tu dévoiles la royauté d'Akadosh Baruch Hu, que c'est Hachem qui gère le monde. Donc Hachem, il veut que tu changes la nature par ta prière. Il veut que tu sois un tzaddik par ta prière. Si c'est comme ça, on peut dire, ce qu'on peut te dire maintenant à chacun d'entre nous, le côté pratique, c'est, est-ce que tu veux changer véritablement? Ben, sache que oui. Effectivement, le fait même que tu veux changer ta nature, toi, tu veux changer ta nature humaine. Ta nature humaine, c'est quoi? Comment t'écris? Ne sois pas étonné, c'est ton point de départ. C'est le vol, la débauche, les lachonara, tous les interdits que tu peux imaginer. C'est ça ta nature humaine par laquelle tu as été créé, comme c'est marqué dans Masechet Makot. Gazal, varayot, nafsho, varayot, nafsho, shaladam tavé. Dans la Gemara, c'est marqué le vol et la débauche. C'est ça que le cœur d'un homme, il désire. C'est ta nature. C'est la Gemara qui le dit. C'est pas alors tu es un rachat, c'est ta nature. Mais tu as été créé pour transformer ta nature grâce à Hachem. Pour connaître Hachem dans ta nature à parfaire. Il n'y a que Hachem et la Torah et les tzadikim qui peuvent t'aider à transformer ta nature. Et par la tfila maintenant, tu peux changer ta nature. Et tu dois changer ta nature. Et tu dois révéler la royauté d'Hachem dans le changement de ta nature par ta prière.
tu peux annuler par ta prière toutes tes mauvaises volontés. Tu peux mériter de brûler pour Akadosh Baruch Hu 24 heures sur 24, de vouloir que Akadosh Baruch Hu, que ton seul désir, que ton seul plaisir, que ta seule recherche dans ta vie, ça devienne que Akadosh Baruch Hu. Et même si tu me dis, mais moi, je suis enfermé dans des addictions terribles, tu ne sais pas dans quoi je suis enfermé, dans des mauvais caractères terribles, sache qu'il y a un chemin par lequel tu peux tout annuler et sortir de toutes les addictions par la prière. Parce que d'après les lois spirituelles qu'on est en train de voir ici, pour changer la nature d'un homme, la prière, c'est une loi spirituelle qui transforme la nature. Chazak, Venitrazek, qu'on puisse fixer tous les jours une demi-heure sur un trait de caractère, un mauvais désir, une mauvaise nature qu'on veut changer et faire dévoiler la royauté d'Hachem, de voir que Hachem il peut transformer ta nature et que Hachem, comme ça, tu pourras être comme Hachem il veut, Chazak, Venitrazek.